Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tableau de type camembert avec la librairie Matplotlib. Alors ici, vous voyez que j'ai importé la librairie, donc import matplotlib.pyplot as plt, et j'ai créé deux listes. Une première liste soft qui contient un ensemble de logiciels et des valeurs qui correspondent par exemple au nombre d'utilisateurs de tel ou tel logiciel. Donc nous allons voir comment mettre ça sous forme de camembert. Alors la première chose que je vais faire, c'est expliquer à la librairie que je veux créer un camembert, enfin un tableau de type camembert. Pour ceci, je vais faire plt, donc vous récupérez ici plt, .py. À partir de maintenant, il sait que je veux un tableau de type camembert. Et je vais récupérer donc mes deux listes. La première, ça va être la liste valeur. Et la deuxième, pour récupérer les logiciels, et vous verrez les noms seront à l'extérieur du camembert, label, égal, et là je vais mettre soft. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour l'instant, si j'exécute, on ne verra pas le camembert. Pour voir le camembert, on va afficher tableau, plt.show, donc show montrer, et vous mettez une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et on va regarder ici ce qui se passe. Effectivement, on voit bien que voilà, des utilisateurs de Revit, il y en a 45, que Dynamo, il y en a 9, que AutoCAD, il y en a 23, que Navisworks, il y en a 10, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Avec quelques lignes de code, on arrive évidemment à faire ce qu'on veut. On pourrait améliorer un petit peu cet exercice en mettant un intitulé et puis en réglant la taille de cet intitulé. Alors, on pourrait, je vais le mettre ici, mettre plt.title. Donc, je vais mettre un titre dans mon tableau. Et on va donc mettre, par exemple, on ouvre les parenthèses et les guillemets, utilisation des logiciels. Voilà. Puis, ici, nous allons mettre une virgule et nous allons rajouter font size. Voilà la taille de la fonte et on va la mettre à 20 par exemple. Et on regarde ce qui se passe. Effectivement, utilisation des logiciels et j'ai une size de 20. Toujours dans le but de rendre ce tableau un petit peu plus élégant, nous allons rajouter de l'ombre, une espèce d'ombre portée qui serait ici. Donc juste après soft, on va mettre shadow, donc shadow en anglais c'est l'ombre, et on va lui mettre true, c'est-à-dire vrai, oui je veux afficher l'ombre. Hop, et là nous avons bien une ombre qui apparaît. La dernière chose que nous allons faire dans cette vidéo, c'est venir séparer chaque tranche, chaque couleur, par un filet ici, dont nous choisirons la couleur. Alors, à la suite, juste après le true, nous allons taper la commande wedge props. Après, nous allons faire est égal à, et là, en ouvrant la parenthèse, je vais faire edge color, deux points. Et ici, je vais mettre la couleur. Je vais mettre black. On valide. Et vous voyez qu'effectivement, ici, j'ai bien chaque couleur qui est séparée par un filet, en l'occurrence ici, noir. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je vous laisse vous entraîner et on se retrouve dans une autre vidéo sur l'utilisation des tableaux avec Matplotlib. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.